Épisode 2.11 Médium spirituel. Le choix d'incarnation. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis heureuse de pouvoir discuter avec vous de spiritualité, de médiumnité. Aujourd'hui, le sujet, c'est le choix d'incarnation qui m'a été soumis par un de mes clients. Donc, je vais en parler aujourd'hui. Un peu avant, je voudrais vous remercier toutes celles et ceux qui participent à mes événements. J'ai fait un webinaire gratuit le 13 novembre dernier. Vous réalisez que le podcast que vous écoutez aujourd'hui a été enregistré à l'avance. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont participé. Je vous remercie. Je vais en faire un prochain en décembre. Donc, si vous voulez être tenu au courant, allez vous inscrire à mon infolette. Allez vous inscrire à ma page Facebook ou sur mon groupe. Je vais mettre toutes les informations et aussi, je vais changer la méthode de participation parce qu'il y en a plusieurs qui ne se sont pas présentés, tandis que d'autres auraient aimé être présents. Donc, ça va être probablement premier arrivé, premier servi pour ce webinaire. Voilà, ça c'est dit. Ceci étant dit, je passe tout de suite au niveau du sujet du... Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce choix d'incarnation que l'on fait avant la naissance. Il faut comprendre qu'avant la naissance, l'âme que chacun de nous porte et qui est l'essence divine de la vie, fait une réunion avec ses guides, sa famille d'âmes. C'est comme si moi je décidais que, bon, là, ça suffit, je décide de retourner sur Terre, aller apprendre la patience et l'amour de soi. Donc, je fais une réunion, un petit meeting avec ma famille d'âmes, que ce soit mes guides, que ce soit les gens avec qui j'évolue de l'autre côté. Et là, à travers les vies passées, je vais analyser les épreuves et les bons coups que j'ai faits, puis qui va définir ce que j'ai envie d'aller travailler dans ma vie pour évoluer puis grandir encore. Donc, comme je disais au début, si moi j'ai envie d'aller travailler ma patience et aussi de travailler du point de vue de l'amour que j'ai pour moi, je vais choisir des épreuves qui vont être en lien avec cela. Et ainsi, j'aurai pas le choix de vivre des événements en lien. Donc, ça c'est fait. J'ai fait la réunion. J'ai regardé qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Parce que dans le fond, c'est un peu la raison de notre incarnation sur Terre. C'est de mettre en pratique toute la théorie qu'on va faire de l'autre côté. Et quand l'âme est à la maison, moi j'appelle la maison le lieu, nous on appelle ça en haut, je sais pas, le paradis, bref, appelez-le comme vous le sentez. Moi je vais appeler ça être à la maison. Quand on est de ce côté-là, on ne connaît pas la souffrance, on connaît pas la noirceur, la colère, toutes les émotions négatives, on ne les ressent pas. C'est pour ça que parfois, quand je vais agir comme intermédiaire avec un défunt, puis que ce défunt-là est évolué psychiquement de l'autre côté, ça va tout être de la douceur puis de la sagesse et beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, c'est pour ça que des fois, on a de la difficulté peut-être à plus reconnaître cette sagesse-là venant de lui, quand on est habitué que ce soit quelqu'un qui est plus difficile, qui est plus impulsif. Parenthèse faite, c'est sûr que quand on est de l'autre côté, on ne peut pas exprimer la colère, vivre les mêmes événements qu'on peut vivre ici sur Terre. Donc, c'est pour cette raison qu'on choisit de revenir, de s'incarner et ainsi de faire des choix, d'épreuves. C'est toutes les émotions négatives, mais il y a les émotions positives aussi. On a
On a un apprentissage physique qu'on va faire ici aussi. On a le toucher, on a l'amour, on a tout ce qui est physique, on va pouvoir l'expérimenter. Et le négatif aussi, ce qui va nous servir d'apprentissage. C'est d'ailleurs l'âme qui va se rappeler de ses vies passées en se réincarnant. C'est sûr qu'on fait déjà des reconnaissances d'émotions ou de phobies. Par exemple, moi je suis pas un très bon exemple parce que quand j'étais petite, je me rappelais de mes vies passées parce que la porte était pas fermée. Par contre, il y avait des phobies ou des peurs que j'avais à cette époque-là que je n'ai plus. Et que on a pu expliquer en lien avec ce que j'étais. Et là, d'où je veux en venir, c'est que à travers ces choix-là qu'on va faire avant de s'incarner, on fait le choix de nos parents. Par exemple, si dans une vie passée, on a été un orphelin ou une orpheline, qu'on a été abandonné, qu'on a vécu une souffrance en lien avec ça, il est possible qu'on veuille revenir pour aller guérir cette souffrance-là et revivre quelque chose de sensiblement pareil. Soit avec des parents qui sont froids, qui vont nous rejeter, ou des parents qui décèdent, mais peu importe, c'est qu'on doit revenir, refaire ce même schéma, ce même pattern, et tenter à ce moment-là d'aller guérir, d'aller mettre moi j'appelle ça un gros plaster, un gros plaster sur le bobo, et essayer après ça de passer à travers ça pour pouvoir aller réparer cette blessure-là pour ne pas la traîner d'incarnation à incarnation. Par exemple, une personne qui se suicide dans une vie antérieure, elle a le choix de guérir une partie de l'autre côté et de revenir ici, de revivre les mêmes émotions, mais d'essayer de les exorciser cette fois-ci. C'est pour ça que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est pas d'être parfait, mais c'est juste d'essayer d'apprendre de vos erreurs, d'essayer de comprendre, j'ai fait ça dans cette vie-là. Ça serait bien là que j'essaie de m'améliorer, d'essayer de comprendre puis de réparer ce qui va pas. Tu sais, quand je parlais des enfants qui ont des phobies et tout ça, souvent ça va être relié. Ces phobies-là ou ces anxiétés-là qu'on va avoir, c'est relié avec nos vies antérieures. Par exemple, j'ai peur j'ai pas peur, mais je me sens pas bien dans un lieu fermé. Je fais de l'angoisse. Comme si j'avais l'impression que ça allait m'écraser. Probablement que dans une autre vie, je me suis retrouvée dans une situation comme ça. J'ai été blessée gravement ou je suis décédée. Et ça, c'est resté empreinte sur mon âme, sur ma vie. Jusque-là, vous me suivez? Donc, mettons qu'on va prendre mettons qu'on va prendre quelqu'un qu'on va appeler Ellie. Ça, c'est vraiment un personnage fictif. Elle a eu un parcours assez particulier dans ses vies, dont certaines qui ont été assez violentes ou souffrantes. Tu sais, par exemple, elle a vécu l'abandon de ses parents dans sa dernière vie, puis aujourd'hui, elle n'a pas réussi à la fin de sa vie de trouver la paix puis de pardonner cette faute-là. Alors, elle va regarder pour trouver des parents qui sont disponibles sur Terre, puis quel couple pourrait l'aider en ce sens. Tu sais, quand je parlais tantôt de choisir des parents en lien. Premièrement, ces parents-là, souvent vont être choisis probablement déjà à l'avant dans un plan bien précis ou qui vibrent dans les mêmes émotions qu'elle a besoin d'apprendre. Donc, elle va choisir, mettons, sa mère qui est alcoolique, son père qui est dépendant au jeu et qui néglige leurs enfants. Elle va les choisir parce qu'elle se dit c'est exactement ce dont j'ai besoin de venir travailler. Venir avec ces parents-là pour comprendre qu'est-ce que
qu'est-ce qui me fait mal dans ça et qu'est-ce que j'ai à aller travailler. Par exemple, aller se libérer de cet abandon-là pour être plus dans la compréhension de ce que vivent ces personnes-là. Donc, elle va choisir ces parents-là, elle va venir s'incarner. Et peut-être que dans ce cheminement-là, elle va avoir des trucs violents ou elle va éviter des trucs violents. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui a vécu une mort violente dans sa dernière vie, dans l'une de ses dernières vies, et quand elle est revenue, on lui a permis d'empêcher que ça se reproduise, mais quand on s'est rencontrés, on est allé fermer ces portes-là. On est allé voir qu'est-ce qui marchait pas pour pouvoir, après ça, que cette personne-là puisse s'épanouir dans sa vie actuelle. Donc, chaque événement quand même assez difficile, parfois, c'est déjà choisi ou c'est en lien avec ce qu'on est venu apprendre. À venir apprendre le lâcher-prise. Vous êtes venu apprendre le lâcher-prise. Si, par exemple, votre père vous a toujours dénigré, vous a toujours fait sentir comme si vous étiez rien du tout, et à un moment donné, vous savez que vous pouvez pas le changer. Mais vous êtes venu peut-être juste apprendre à lâcher prise sur cette émotion-là afin de pouvoir vous donner cet amour-là et de changer cette dynamique-là puis d'accepter que c'est pas parce que cette personne-là m'aime pas que moi, je peux pas m'aimer. Moi, je peux pas voir la belle personne que je suis. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis là pour vous, mais c'est un peu ça. C'est des choix qui vont donner un sens à votre vie actuelle, même si sur le coup vous dites, ben voyons donc, pourquoi j'ai choisi cette vie-là? Pourquoi j'ai choisi d'être dans des situations qui sont difficiles? Mais parce qu'il y a un apprentissage. C'est prendre le temps de faire cette introspection-là. Tu sais, moi, j'ai eu la chance dans une hypnose de voir vraiment le moment de ma dernière vie quand j'ai choisi mes parents, la petite fille que j'ai été dans l'autre vie d'avant, probablement la période la plus heureuse de cette courte vie-là. Et, tu sais, de comprendre pourquoi j'ai choisi ces parents-là, de faire ce cheminement-là et de grandir aussi. Parfois, on va avoir la tendance de mettre ça sur le dos, surtout quand on est plus jeune et tout ça, de mettre sur le dos de nos parents toutes les douleurs, toutes les fautes, tout ce qui va pas bien. On va chercher à mettre un coupable. Mais dans le fond, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces personnes-là, au niveau de l'âme, nous aiment d'un amour inconditionnel et que c'est pour notre propre apprentissage qu'ils sont revenus et qu'ils sont venus puis que nous, on est arrivés pour pouvoir apprendre puis grandir de ces expériences-là. Ça, c'est un petit topo. C'est sûr que je rentre pas dans le détail absolu, mais c'est un peu ça le choix d'incarnation. Le choix des parents, le choix de venir. Et parfois, l'âme, tu sais, parfois, la petite âme qu'on est, on va être prévu de s'incarner. Et finalement, à la dernière minute, on va dire, plus qu'on s'éloigne de ce qui est beau, de ce qui est chaud, de ce qui est le chez nous, il y a des risques que l'âme ait peur et veuille retourner dans l'amour inconditionnel et retourne à la maison. Et c'est là que se produisent les fausses couches ou les naissances avec enfants morts-nés. C'est un peu ça. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de retenir, c'est de ne pas chercher à être une victime, de ne pas chercher à trouver un coupable, mais juste de prendre ces informations-là et de les travailler pour comprendre la vie qu'on vit présentement et d'être le plus possible en compréhension de notre vie puis de ses apprentissages.
Voilà, c'est un petit podcast sur le choix d'incarnation. Je voulais vous dire merci d'avoir été présent encore une fois. Vous pouvez prendre des rendez-vous pour des coachings ou pour des consultations. J'ai quelques dates en décembre, quelques dates au mois de janvier aussi. Je vais restructurer certaines choses, donc je vous tiendrai au courant. Pour le reste, ben en fait, suivez ma page. Je vais essayer de faire des webinaires une fois par mois. Je vais aussi faire des conférences et j'ai des ateliers formation qui vont suivre. Puis vous pouvez toujours acheter mes livres sur soit chez votre libraire ou sur Amazon. Mes livres en lien avec la médiumnité ou mes romans d'ailleurs. Donc, je vous souhaite une belle et douce journée. Merci encore une fois d'être présent et je vous dis à bientôt. Bye bye.